Hibou, que vous débutiez ou non la photographie, il est très probable que vous ayez en votre possession le fameux 18-55. Et si vous n'avez pas encore fait l'acquisition de votre premier appareil à objectif interchangeable, réflexe ou hybride donc, il y a de grandes chances qu'un 18-55 ou une optique similaire vienne dans votre kit. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous montrer comment tirer le meilleur parti de cet objectif pour réaliser des jolis portraits malgré ses limitations, parce qu'il a des limitations. Vous savez bien, avec le flou d'arrière-plan, tout ça. Oh, chouette dis. Le 18-55 f3.5 5.6, chez la plupart des marques, comme Nikon ou Canon par exemple, c'est un peu l'objectif bon marché qui essaie quand même de tout faire, mais pas forcément excessivement bien, du coup. L'avantage, c'est qu'il va vous donner un avant-goût polyvalent et varié de la photographie pour pas cher. Il est en fait léger, compact et versatile. C'est cool, mais il a aussi ses petits défauts, évidemment. Il est en effet assez sombre, donc peu idéal le soir ou dans les environnements peu éclairés. Son autofocus n'est pas forcément le plus réveillé. Il est un peu lent, quoi. Ou le plus discret. Tu veux dire quoi, il ronfle? Et bon, vu qu'il est souvent en plastique, ne le bousculez pas trop. En tout cas, malgré tout, il est loin d'être à jeter à la poubelle et je vais vous expliquer maintenant comment l'utiliser pour faire du portrait. Première étape pour faire du portrait avec le 18-55, calez-le sur 55 mm. Ce shot focal a en fait deux avantages et un désavantage, mais c'est ce qu'il vous faut. Laissez-moi vous expliquer pourquoi et comment l'utiliser. Le choix du 55 mm a l'avantage en quelque sorte d'aplatir les perspectives, ce qui est beaucoup plus naturel et flatteur aussi quand vous réalisez des portraits. Ce n'est pas tant dû à la focale en question en vérité, mais plutôt à la distance à laquelle vous allez être par rapport à votre sujet. Dans tous les cas, ça évite le côté bocalisant des focales plus courtes comme le 18 mm qui font un peu fuir les bords du visage et agrandissent aussi le nez. Pour les focales plus courtes, on parle même de fisheye. C'est rigolo, mais pas idéal pour un portrait bien doux qui respecte les proportions du visage. Moi j'adore, c'est trop marrant. Alors ici je vais devoir entrer un petit peu plus dans les détails. Pour obtenir du flou ou du bokeh en photo, il vous faut une profondeur de champ courte. C'est-à-dire la profondeur, la distance en quelque sorte dans laquelle la netteté sera présente. Et pour raccourcir cette profondeur de champ, plusieurs paramètres entrent en jeu. L'ouverture élevée est normalement le paramètre numéro 1 à prendre en compte pour raccourcir la profondeur de champ, mais en vérité ce n'est pas du tout le point fort du 18-55, pas du tout. En tout cas, pas les 18-55 d'entrée de gamme, parce qu'il en existe d'autres aussi plus chers. Du coup, aujourd'hui, on va plutôt ignorer ce paramètre et se concentrer sur les autres facteurs qui peuvent nous donner du flou. Du flou. Plus la focale est élevée, plus la profondeur de champ est courte. C'est donc pour ça qu'on a choisi 55 mm. 55 mm, c'est la focale. Plus le nombre est grand, plus la focale est élevée. C'est simple. Plus ça zoome en fait, plus on voit loin avec en fait. Si je prends une photo à 55 mm et une autre à 18 mm, même si je recadre pour une comparaison plus facile, on se rend compte que le flou est beaucoup plus doux à 55 qu'à 18 mm. Plus le capteur de votre appareil est grand, plus il est facile d'obtenir du flou. Si vous débutez, vous avez probablement un APS-C avec un capteur plus petit donc qu'un plein format, mais aussi plus grand que celui de votre téléphone avec lequel il est beaucoup plus difficile d'obtenir du flou optique. C'est pour ça d'ailleurs que certains modes portrait proposent du flou artificiel. Ils ont difficilement le choix en fait, même ouvert à 2.8. Enfin, en vérité, cette influence du capteur est surtout due au fait que plus le capteur est grand, plus on doit se rapprocher du sujet pour obtenir un cadrage comparable. Et c'est ce qui nous amène au quatrième paramètre à prendre en compte pour obtenir du flou, qui dans notre cas est crucial. La distance de mise au point, ou autrement dit la distance entre le capteur de votre appareil et votre sujet, sur lequel vous allez faire la mise au point donc, est un paramètre important. Attention, on parle bien de la distance entre le sujet et le capteur, pas entre le sujet et l'extrémité de l'objectif. Dans ce cas-là, on utilise plutôt le terme distance de travail. En tout cas, plus vous serez proche de votre sujet, plus vous obtiendrez potentiellement du flou à l'arrière. C'est pour ça par exemple qu'il est très tentant de faire des photos de fleurs quand on débute. Il est beaucoup plus facile d'obtenir un joli flou tout autour d'un sujet en close-up. Et d'ailleurs beaucoup de débutants, vous peut-être, moi en tout cas je l'ai fait, ne s'y trompent pas et vont naturellement dans cette direction. Ah d'accord, je vais venir tout près alors. En fait, pas automatiquement, parce que déjà le cadrage pourrait être trop serré, mais aussi parce qu'il faut savoir que tout objectif a une distance de mise au point
minimale. Elle est par exemple particulièrement courte sur les objectifs de macrophotographie qui peuvent faire la map si proche de leur sujet qu'on parle de facteurs d'agrandissement supérieurs à 1/1. Sur la photo, la taille de l'objet photographié peut grâce à un rapport d'agrandissement élevé être plus grande que l'objet réel. D'où le terme macro, j'imagine. En tout cas, la distance de mise au point minimum des 18-55 n'est pas courte à ce point, mais plutôt courte comparée à d'autres objectifs, même plus chers. C'est 28 cm pour la version Nikon par exemple et 25 cm seulement chez Canon. À vous les close-up. Et on en arrive au 5e paramètre qui va vous permettre de flouter l'arrière-plan. Pour avoir du flou, en fait, si vous voulez votre sujet proche de vous, vous voulez aussi votre arrière-plan loin de vous. Plus il est loin, plus il est flou. Pour autant que vous ne fassiez pas la mise au point dessus, évidemment. En effet, plus il y aura de distance entre votre sujet et le background, que ce soit un paysage qui s'étend à perte de vue ou une jolie ville de nuit, plus votre arrière-plan sera flou et doux. Et vous le savez, les bokeh sont d'ailleurs encore plus jolis de nuit. Moi, j'adore le bokeh en tout cas. Petite parenthèse maintenant avant de vous parler du désavantage de ce réglage, sachez que j'ai prévu pas mal de vidéos concernant le choix de son ou ses premiers objectifs, que ce soit en fonction de ses besoins techniques ou créatifs, donc si vous n'êtes pas encore abonné, peut-être que c'est le moment de réparer ça. Bref, du coup je vous ai donné les deux avantages du réglage à 55 mm plutôt qu'à 18, à savoir l'aplatissement de la perspective et la maximisation du flou potentiel malgré sa faible ouverture. Par contre, qu'en est-il de son désavantage? Eh ben justement, il s'agit de son ouverture. Pour rappel, l'ouverture se mesure avec une fraction d'ouverture. Vous avez déjà dû voir passer des f1.8 ou des f16. Et il faut savoir que plus le dénominateur est petit, plus la fraction est grande et donc proche de 1, et plus l'objectif est lumineux. f16. Hélas, notre 18-55 n'est pas réputé pour cette qualité, il est plutôt sombre, d'autant plus que son ouverture est en réalité variable. Ça veut dire que plus on zoome, moins il laisse entrer de lumière, donc à 55 mm, il est en fait plus sombre qu'à 18 mm. Du coup c'est chiant un peu de perdre cette luminosité, mais c'est le prix à payer pour faire des plus jolis portraits, avec cet objectif du moins. Parce que bon, c'est pas non plus comme si à 3.8 le flou de profondeur de champ était exceptionnel, en plus surtout à 18 mm. Pas vraiment. Le souci par contre c'est que bien sûr il demandera donc une vitesse d'obturation plus lente ou une montée des ISO. En plein jour, pas de souci a priori, mais si les conditions de lumière ne sont pas optimales, vous risquez soit le flou de bouger, soit le bruit excessif. Je vous conseille donc d'utiliser un trépied dès que la luminosité baisse. Personnellement, j'ai commencé chez Nikon avec le kit D40 plus 18-55 et je pense que c'était une bonne façon d'entrer dans la matière vu que de toute façon, j'y connaissais rien et que tout aurait été mieux que mon Nikon Coolpix de 2 mégapixels. Et pour ceux qui se demandent, c'était il y a presque 14 ans. Attends, non. J'ai cru que j'avais 31 ans et que j'allais en avoir 32, mais j'en ai 33 et je vais en avoir 34. C'est pas un mythe, on oublie son âge à un moment. Par contre, j'aurais bien aimé que quelqu'un me donne tous ses conseils pour réussir à utiliser mon objectif correctement plus vite, donc j'espère que cette vidéo vous aide. Mais il faut pas oublier que le matériel en photographie, ça n'a qu'une importance très secondaire en vérité. Comme je l'explique et le démontre très souvent sur cette chaîne, non seulement la contrainte stimule la créativité, mais en plus, croyez-moi, quand on n'y connaît rien, on n'y connaît rien, même avec un objectif à 2000 € vissé sur son boîtier. Je vous encourage donc à pratiquer au maximum, à faire des expériences, à faire de la merde, et petit à petit, vous découvrirez le matériel dont vous avez besoin. C'est le 55 mm 1.8 que vous voulez, mais je vous explique tout à la fin de la vidéo. Alors maintenant, racontez-moi en commentaire votre histoire personnelle avec le 18-55. Et juste avant de partir, petite annonce, la semaine prochaine, il y aura un seul créatino, celui du mercredi, dans lequel je critiquerai vos photos. D'ailleurs, j'ai remis le lien en Google Form dans la description si vous voulez participer. Un seul créatino, mais pourquoi? Bah parce qu'à force de faire des vidéos trop longues, je me suis retrouvée en flux tendu, donc je vais utiliser cette semaine pour me réorganiser et prendre de l'avance si je peux. Bon, ok, ça va. Allez, salut les boudins et à mercredi matin pour un nouveau créatino. Donc je disais un peu plus tôt, si vous voulez un objectif qui fait vraiment un super flou d'arrière-plan derrière vos modèles et tout, c'est le 55 mm 1.8 que vous devez acheter. Il est vraiment super lumineux, il fait des photos super belles, j'ai mis tous les liens en description, mais faut pas lui dire. Bon, je sais qu'elle a prévu d'en parler en détail dans des futures vidéos, mais vu que vous êtes restés jusqu'au bout, je me suis dit que vous méritiez de savoir tout de suite, voilà. Salut les boudins du coup, et à